Salut à tous, aujourd'hui quelques petits unboxing. Pour bien commencer la semaine, enfin pour moi, vous je sais pas où vous en êtes dans la semaine quand la vidéo sortira. J'ai reçu la carte de prog pour le variateur FVT qui est là-dedans. Ça ressemble évidemment étrangement toujours à la même chose. On dirait une boîte au Bwing. Bon, les trucs sont quand même placés différemment. On dirait la ZTV, on dirait plein d'autres boîtes. Mais c'est quand même pas le cas. Ce qui est très bizarre, c'est que j'ai pu rentrer avec la boîte Flyer. J'ai pu lire les paramètres, mais je n'ai pas pu programmer quoi que ce soit. Et avec la boîte ZTW, rien pu faire du tout. Et regarde, ça fait que ressembler. Hein. C'est quand même différent, donc je vais brancher ça manuellement. Si j'ai le temps, on fera le tuto. Je vais brancher sur PC aussi, voir si on peut... Qu'est-ce qu'il faut choper sur le PC, hein, parce que ça c'est toujours un peu le problème de ce genre de vario et de machin, c'est que le descriptif est extrêmement flou, et même la notice, tu sais pas ce qu'il faut choper où, sur quel site, et c'est pour ça que je teste ça pour vous. Hein. Tout simplement. Donc ça, c'est à vous. Je me suis pris aussi un Skyerset OST, TS150 Pro. Alors j'avais déjà les TS150. On a eu j'en ai eu 2 ou 3, on a eu systématiquement le même problème. Avec le capteur branché, en roue libre dans une pente, en fait, le vario a cramé. Fini, marchait plus. J'ai utilisé au début pour les Tekin, puisque le vario Tekin, le RX8 est bien, mais il était hors de prix. Déjà que les moteurs Tekin étaient hors de prix. Et j'aimais bien le système de turbo de celui-là. D'ailleurs, j'ai le Tekin ici, j'ai le truc de prog Tekin, mais j'ai toujours pas pris le temps de vous faire le tuto. Sur le TS150 on l'a déjà, donc là c'est le Pro, c'est la même chose. Qu'est-ce qui change? Ils ont mis une boîte en alu autour, et sinon c'est censé être la même chose. On espère qu'ils ont résolu le souci de justement de cette histoire de capteur qui crame. Ce qui est dommage, tu vois, ça va au capteur, cap de capteur pas livré avec. Il n'y a pas. Alors attention aussi, le TS150 c'était pas waterproof et le Pro ne l'est pas non plus. Donc à privilégier sur la piste ou si vous l'utilisez sur des engins qui ne roulent jamais dans des conditions mouillées. J'avais déjà le Skylink et la carte de prog Skyerset Toro, mais je l'ai reprise parce qu'entre temps je crois que j'en avais revendu une avec un combo et elle est censée être quelque part par ici au milieu de mon tas de cartes, là voilà. Eux aussi sont comme au Bwing et Castle et compagnie, tu peux maintenant mettre un système Bluetooth pour tout faire par le Bluetooth, pour pas être obligé de te brancher sur le Vario. Je suis toujours pas fan de tout ça, d'avoir un téléphone avec, d'avoir mettre le net dessus pour charger le programme, le truc, le bidule. Moi j'aime bien ce genre de choses, c'est simple, tu branches ta carte, tu fais ta prog, c'est réglé. C'est vrai que c'est plus rapide avec le Bluetooth, ça évite de débrancher, rebrancher, surtout pour les compétiteurs qui passent d'un circuit à l'autre, d'une config à l'autre. Ils peuvent vraiment faire des paramètres par circuit à exactement comme ils le veulent, ils en ont besoin. Ça prend évidemment des heures et des heures et des heures que moi en loisir je n'ai pas envie d'utiliser. Moi je fais un setup qui me convient générique pour partout et ensuite je me démerde pour rouler partout avec ça. Et il est rare qu'une fois que j'ai réglé mon setup j'y retouche, sauf si vraiment cas particulier, il y a vraiment un truc qui ne va pas, avec un frein trop fort, trop brutal, etc. J'ai pris ce Vario parce que j'ai évidemment Taurus 1700 dans le Serpent et j'ai envie de faire le test avec le capteur sur le 1700 Taurus. Là-bas on est bien. Forcément, comme d'origine il y a un moteur quasiment de 2000 kV, enfin 1950, il nous manque un petit peu de punch sur le terrain, sur les lignes droites. Et surtout avec les roues plus petites et moins d'inertie aussi, je pourrais mettre un pignon plus gros, mais je suis content que le rapport autonomie chauffe. Et j'aimerais mettre ce TS150 Pro là-bas dessus pour voir déjà comment ça réagit entre le moteur et le Vario. Parce qu'on a beaucoup de Vario à capteur qui sont sortis, beaucoup de moteurs à capteur, et tous ne sont pas compatibles. Ou alors sont compatibles, mais tu ne profites pas pleinement de l'utilisation normale.
Si tu prends un Vario Hobby-Wing, c'est couillon de mettre autre chose avec que le moteur Hobby-Wing parce que tu ne profites pas du mode Full Sensor Head qui fait vraiment une grosse différence. Et le Monster X Castle, c'est pareil. Quand tu mets un Castle Monster X sur un moteur Castle, tu profites vraiment, vous l'avez vu sur la FG Porsche, c'est vraiment flagrant. Vous avez vu rouler la Beach en vitesse et la Porsche en vitesse, c'est deux mondes. On a plus d'autonomie, on a plus de patates avec le même type de... quasiment le même setup, juste parce qu'on a le capteur qui nous permet d'économiser du courant dans certaines situations et qui permet sur la ligne droite d'avoir un tout petit peu plus de patates. Donc nous verrons ça, bien sûr, plus tard. Donc les cartes de prog, on les range avec les cartes de prog. Parce que ouais, j'ai une dizaine de cartes de prog, j'en ai pour tout, hein. J'en ai pour Hobby-Wing et tout leur rebadge, j'en ai pour les ZTV et tout leur rebadge, j'en ai pour les petits chinois à 18 fonctions, les Ghoul RC, les machins RC, les trucs RC, Dragon RC, Sky RC, Lézard RC, tout ce que tu veux. J'en ai vraiment toutes les sauces des cartes de prog parce que c'est utile. Ça a mis du temps à toutes les rassembler. Et c'est vital de les garder. C'est des fois des gens qui disent oh, t'as pas la carte de prog avec si tu me vends la voiture. Non, je la garde sur moi. Parce que justement, comme je fais des révisions et que du coup tu te retrouves avec tout et n'importe quoi à programmer, le fait d'avoir tout l'achalandage de cartes et de savoir s'en servir, ça aide énormément. C'est clair. On a reçu un colis de tonton Bexente. En retard pour l'anniversaire du Pays Basque. Il a râlé parce qu'il m'avait envoyé un autre colis avec des trucs rigolos dedans, c'est vrai. On n'a pas fait le unbox parce qu'il m'avait dit oh, c'est pas la peine. Et finalement, il a envoyé celui-là à la fripouille. Il a dit ouais, tu lui donnes et tu lui filmes parce que je veux voir sa tête. Mais bon, on s'est vu le dimanche matin pour rouler Bexente. On n'avait pas le temps de se filmer, franchement. On avait, tu vois, je comprends. Je préfère aller rouler que d'ouvrir le colis sur le terrain. Parce que là, on est lundi. Tu vois, je me suis pas dépêché non plus à l'ouvrir. Comme ça, je te le fais en vidéo. Et c'est comme pour la vidéo anniversaire, vous êtes beaucoup de gens se donné beaucoup de mal à se rassembler cette vidéo, à tout faire ensemble. Fripouille avait prévenu, hein, fais attention, il n'est pas sensible, tu verras pas d'émotion, vous allez être déçus les gars. Hein, donc, vous faites pas de mal, laissez tomber les anniversaires, les cadeaux, les machins, ça me fait ni chaud ni froid. C'est pas méchant, je suis ni comme ça. Hein. Je vous aime comme vous êtes, aimez-moi comme je suis, vous m'aimez pas. Alors, nous avons des stickers de tonton parce qu'il avait envoyé une enveloppe avec des stickers qui ne sont jamais arrivés. Merci la poste. Donc des stickers Bexente RC roule ou pas avec c'est quoi un Dunlop cloué et crevé et son nouveau logo que je préfère parce que c'est une tête de mort forcément en feu. Et alors, qu'est-ce qu'il nous a mis là-dedans? Un flacon de 350 CST vide où c'est écrit avec modération. Là, il faudra m'expliquer. Et une arme spéciale. Alors attends, est-ce qu'il y a un truc qui... Non, c'est juste une fonction machin. J'en montrerai pas plus parce que sinon je vais être obligé de mettre à la vidéo au moins de 18 ans. Mais c'est un truc, tu vois, c'est pour aider les manchettes. Donc ça, en théorie, c'était le lubrifiant qui va avec. Ça y est, j'ai compris. Merci à toi, Bex. On a un colis de tonton LB Painting. LB Painting, accrochez-vous, attention. Vous ne précipitez pas, détendez-vous. LB Painting qui reprend le boulot. Mais en douceur, hein. Il m'a dit doucement, hein. Pas tous à la fois, pas une tonne. J'ai encore le chantier à finir, j'ai un tas de trucs à faire, mais je vais en reprendre au fur et à mesure, je vais reprendre du boulot. Donc il a vidé ses étagères, il dit voilà, on est moins confiné, j'ai d'autres choses à faire, donc je vais t'envoyer du matos dont je ne me sers plus. C'est gratuit, c'est cadeau pour le garage. Salut Grand Mani, voici un petit cadeau pour le garage. J'espère que ce matos qui ne sert plus pourra faire plaisir à un petit jeune qui débute ou ton boulot, ce que tu veux, c'est un cadeau. Il y a aussi des pignons de divers modules, un Pocket Reventon, donc on va voir ce que c'est. Deux Vario Turnigi 9,
Un cerveau-treuil pour ceux qui font du crawler, voilà où ça sert. Les incendies, je fais de la place après le déménagement. Post-scriptum, je vais reprendre la peinture, longue vie au garage et bise à la troupe. LB Painting, BBR. Alors, deux variateurs Turnigy Trackstar 45 ampères. Ce sont évidemment, Turnigy, c'est des rebadges, comme toujours, hein, ils inventent rien eux-mêmes. Brushless 45 ampères, donc ça peut être bien pour des petits engins de SPPR. Faut voir. Est-ce qu'on a des specs là-dessus? Ouais. Alors, ça prend 2S maximum, donc c'est réglé. Bec 6 volts, ça c'est sympa par contre. Cutoff à 3 volts, ils sont pas réglables. Donc il faudra voir ce qui se passe au niveau du neutre. Ah si, c'est réglable avec la Program Box. Donc il faudra voir laquelle. Nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fonctions réglables. LiPo ou NIMH avec ou sans marche arrière. Frein minimum. Drag brake. Timing moteur. D'office sur rail. Je suis pas fan, mais après pour les petits moteurs indices ça va bien. Accélération médium ça va. Limite de marche avant, limite de marche arrière. Ça vous rappelle certaines choses quand même. Hein. Donc on verra quelle carte de prog on va pouvoir passer là-dessus. Bouge pas mon kiki. Cutoff, non c'est pas ça. C'est pas celle-là. Bon, on branchera une après l'autre les cartes de prog, voir laquelle correspond. Et ma main coupée qu'on en a une qui va. C'est pas encore laquelle, mais il en a sûrement une. Super sympa par exemple dans les petits engins type LC Racing ou autre, les mini engins parce que c'est super léger, ou dans les pistes, forcément là on est super léger pour faire une petite pistard dans 2S. Après il faut voir qu'est-ce qu'il peut encaisser comme moteur au max. Est-ce qu'on a... Alors ils te disent bien de faire gaffe au EPA, tout ça, bien faire le neutre. Alors c'est un 45 ampères V2, par contre ils te disent qu'il prend 60 ampères en pic. Moteur. Il n'y a rien d'écrit sur le moteur. Il n'y a rien écrit sur la boîte, donc on va aller voir sur le site Turnigy quel moteur maximum ce machin peut prendre en nombre de kV. S'il prend des pics à 60, ça peut suffire pour un... On verra, on va voir. On va pas extrapoler, mais du 5-6 000 avec du pignon pas trop méchant, ça doit pouvoir passer. Donc un petit cerveau-treuil. La différence d'un cerveau-treuil par rapport à un autre, c'est quoi? C'est tout simplement qu'il tourne en continu à 360 degrés. Il ne s'arrête pas. Enfin, il a une position stop et il a avancé et reculé, c'est tout. Même si tu as une radio avec une butée, ça sert à rien. Si tu le mets sur la direction, quand tu vas tourner à gauche, il va mouliner, 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 mouliner. Et quand tu vas arrêter, il revient pas au point zéro en fait. Tu vois? C'est ça le problème de ce genre de machin. Donc on a le deuxième vario ici. On a un petit moteur charbon 550, oula, avec du gros pignon. Des huiles qui vont servir pour les entretiens évidemment, ça c'est cool. Des pignons de toute taille. Alors, tonton, tu vas me dire avec l'idiot, mais qu'est-ce que tu fais toi? Tu fais des speedruns, mon tonton? Ça, c'est du pignon de Traxxas Max. 24 dents, donc l'origine. On a des gros pignons de 1/8. Voir si c'est pour les GT8. Est-ce que tu roules en GT8, mon BBR? Couronne HPI. Alors ça... Ah, c'était pour une vieille machine nitro. Et... Ouais, bien sûr, encore plein de trucs au fond de la boîte. Encore des huiles. La boîte de programmation Reventon, j'en ai une autre encore, ça. Et j'en ai d'ailleurs de deux marques différentes qui sont les mêmes. Moi, je ne suis jamais penché exactement d'où était la source. On a des pièces type LC Racing VL Toy. Parce qu'on a la radio LC Racing VL Toy qui
sont pas, attention, ce ne sont pas tout à fait les mêmes machines, mais quasiment. On a un cerveau, donc là on verra ce que c'est. Puis d'étiquettes, on a déjà du pignon métal. Ou antiquité, des charbons à monter à part sur un moteur charbon. Et on a, regarde, la petite machine, c'est pas une Veltoy, pardon, c'est si, c'est Veltoy qui l'a fait, c'est Papa RC qui va me corriger puisque c'était lui qui s'était lancé là-dedans, d'en découvrir ça par rapport à LC Racing pour les différences. On a effectivement des ressorts beaucoup plus mous que les LC Racing, on a par contre les mêmes amortos, les alus sont clairement différents, alors devant une tourelle alu, derrière encore une tourelle plastique, non, c'est une tourelle carbone, faite maison de toute évidence. À bord, c'est là qu'est le moteur LRP dont viennent les charbons. On a un moteur modifié charbon, donc là ça doit pousser un petit peu quand même. Hein. Pignon couronne métal. Hein. Ça tombe bien puisque moi je vais équiper les LC Racing que j'ai là d'autres moteurs brushless. Je vais donc pouvoir coller les moteurs brushless d'origine de la LC Racing là-dedans. Faites gaffe, les supports moteurs ne sont pas réglables contrairement à LC Racing. Enfin c'est comme sur les LC Racing charbon. Pardon, support moteur pas réglable, donc tu peux pas faire ce que tu veux avec le pignon. Sauf si tu repères, tu fais ce qu'il faut pour que ça fonctionne. On a des réglages typiques circuit. Moi je vais très certainement passer sur des ressorts un petit peu plus durs. Je ne suis pas fan de ce type de roulage. Au niveau des diffs, on est réglé souple partout. On a l'entraînement complet, donc on compte sur toi, tonton, pour nous dire qu'est-ce que tu as fait. Est-ce que ça c'est la pièce de réserve? Est-ce que c'était la pièce d'origine que tu as remplacée par autre chose? On veut tout savoir sur la machine, hein. On a besoin de toi. Tu vas nous expliquer tout ça. Effectivement, la tourelle arrière qui est pliée. Et du coup, c'est cool parce que j'ai le MT, j'ai le truggy, j'ai le buggy. Et vraiment, tant que je fasse mon mini-circuit dans ma pelouse pour que petit cornichon puisse en profiter aussi. Voilà. En ce moment, il est un peu mode console. Le petit cornichon, l'entretien des grosses machines après les essais et tout, ça prend du temps, c'est normal. C'est tout à fait compréhensible, on est tous passés par là. Donc merci à tous de me gâter sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, parce que même si c'est pour tout le monde, hein, si c'est pas que pour moi, ça me gâte quand même, puis ça me fait plaisir, parce qu'on va pouvoir préparer ces machines derrière et les redistribuer, et donc c'est génial. Ça va servir à faire plein d'entretiens, c'est cool. Même si en ce moment c'est vrai que j'ai pas le temps. Je vous ai dit en ce moment donc je fais plus d'entretien, je fais plus d'occasion parce que je n'ai absolument plus le temps avec tout ce que j'ai à faire à côté. J'ai plus de boulot de la vraie vie, j'ai plus de boulot sur la baraque, des choses à faire. Je vais faire une petite pause, pas de panique, il y aura des vidéos qui vont arriver, je ne serai pas là pour répondre systématiquement à tout le monde, jetterai un coup d'œil quand même hein, pour faire gaffe aux débordements ou autres, surveiller un peu la chose. Je compterai évidemment comme toujours sur mes admins pour surveiller aussi un petit peu. Je compte sur vous tous pour vous entraider entre vous dans les questions et les réponses. N'hésitez pas à vous partager des liens, des machins, si vous avez chopé du bon matos ou du mauvais. Selon les vidéos qui arrivent, ce qu'il faut éviter, ce qu'il ne faut pas éviter. Surtout donnez toujours votre avis dans les commentaires. C'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi que vous n'avez pas le droit de le dire ou que ça va être malvenu les mecs. C'est une chaîne de partage. Donc partagez, tous les points de vue sont les bienvenus. Sauf les inventions bizarres. Les trucs qui n'ont ni queue ni tête, genre de dire que la gravité n'existe pas, ce genre de choses, ça, on s'en fout. Salut.